Salut tout le monde, je suis vraiment super content de vous retrouver pour la partie 3 de ma collection de livres de coloriage. Et pour cette partie 3, nous allons nous attaquer, comme vous pouvez le voir, à Monsieur Kerby Rosen. Alors, voilà, je vais avoir beaucoup de choses à montrer chez le grand Monsieur Kirby, puisque j'ai commencé cette collection il y a maintenant à peu près 10 ans. Au moment de la sortie des Animorphia, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est il y a à peu près 10 ans. Oui, c'est bien ça, du coup, juillet 2015, donc ça va bientôt, on va dire, faire 10 ans. Allez, c'est parti, on y va, je vous montre tout ça. Alors, on commence. Ah, par contre, je vous préviens, hein, c'est un voyage dans le temps. Franchement, 10 ans en arrière, voilà quoi, vous allez voir des colos que j'ai pu faire qui remontent bien. Tac. Alors, on a d'abord celui-là pour commencer. C'est du feutre. Les feutres Staedtler. Non, pas Staedtler. Oh là là, ça commence bien. Ce sont les feutres Pen 68 de chez Stabilo. Voilà, tout est fait au feutre Stabilo Pen 68. Et le fond, c'est du pastel sec de chez Lidl. Et je vois qu'ici il manque un élément. C'est pas grave, il y en manque même un ici. C'est pas très grave. C'était les débuts du coloriage à l'époque et ils sortaient chez Lidl du pastel sec et des stylos gel, je me souviens, et j'allais toujours me faire une petite réserve puisque du coup c'était qu'une seule fois dans l'année. Ensuite, j'ai cette double page qui aujourd'hui est clairement encore une de mes doubles pages préférées, voilà, même si elle date. Parce que j'avais utilisé une association de couleurs ici au Polychromos avec une boîte de 36 à l'époque que j'avais acheté pour tester. J'avais beaucoup aimé. Mais en dehors de ça, c'est que j'avais fait ça en plein été et comme j'habitais dans les Vosges, l'orage en montagne, c'est quelque chose d'assez impressionnant et moi j'aime bien ça. Et j'avais voulu retranscrire un petit peu ce côté orageux de mon colo et en fait il faisait orageux tous les soirs à la période où je faisais ce coloriage. Ça me rappelle de très bons souvenirs parce que moi voilà, je suis un grand fan de l'orage. Et voilà. Et pour ce qui est du fond, du coup, c'est du pastel sec. Et j'avais fait des petites éclairs au Posca. J'avais tenté de faire un espèce d'effet pluie comme ça. Et j'aimais trop, en fait, le côté un petit peu poétique de cette illustration avec l'orage. Dans le sens où, voilà, on a un ours qui, entre guillemets, essaye de fuir l'orage en emportant, du coup, tous ces petits doodles sur son dos. Voilà, c'était la petite histoire que je m'étais fait à l'époque, donc ça reste vraiment un de mes colos préférés pour ce côté-là, en fait, vraiment ce côté orage, ce côté poétique de l'illustration. Ensuite, j'ai fait celui-là. Alors, qu'est-ce que j'avais utilisé pour celui-là? Il me semble que c'est encore une fois du polychromos. Non, c'est pas du polychromos, je vous dis des bêtises, c'est du crayon aquarellable. Je devais avoir les gangouilles aquarellables à l'époque, ou les brutes funeurs aquarellables, je sais plus trop, mais c'était des petits crayons aquarellables comme ça. Et je m'étais amusé à faire un petit effet aquarelle dessus. Et c'était l'époque où c'était la mode de mettre du Posca sur absolument tout. Et puis j'avais voulu tester un espèce de petit fond couché de soleil galaxie comme ça. Bon, voilà, ça remonte à loin. Ensuite, oh là là. Ensuite, nous avons cette double page avec les coques. C'est du Pen 68 et le fond, encore une fois, du pastel sec. Donc voilà pour ça. Rien à dire de plus hein, sur celui-là, je vous montre juste un petit peu. Petit voyage dans le temps, quoi. Et c'est tout pour celui-là. Et évidemment, à l'époque, j'achetais les livres en français, en anglais, ce qui fait que du coup, je les ai en double. Puisque comme ils sortaient d'abord en anglais, je les achetais toujours en anglais d'abord. Et ensuite, quand ils sortaient en français, j'allais les chercher en librairie directement. Je passais commande auprès de la libraire du village, quoi. Et je lui demandais si elle pouvait le précommander pour que je puisse aller le chercher le jour de la sortie. Et du coup, à chaque fois, elle le faisait, donc j'étais super content. Papier marabout de l'époque, hein, qui n'est pas aussi bon que celui d'aujourd'hui. J'ai celui-ci, donc c'est du polychromos.
toujours avec la fameuse boîte de 36, j'ai essayé de me dépatouiller avec ce que j'avais. Et je sais pas trop ce qui m'a pris pour les couleurs. On est sur des couleurs très spéciales, ça s'harmonise pas vraiment, on va dire. Le fond, voilà quoi. Je suis reparti dans des tons sombres, gris comme ça contraste avec le côté coloré, mais bah c'est pas trop ça quoi, hein. On va pas se mentir. Ensuite, celui-ci, toujours dans le même esprit, pour celui-ci du coup il y a un petit peu de feutre, voilà les doodles sont faits avec des feutres, toujours les Pen 68. Polychromos pour les arbres. On est sur du Pen 68 pour les troncs d'arbres. Et j'ai une sacrée bonne mémoire quand même. Et du pastel sec pour le fond, toujours. Voilà. Il est un petit peu plus doux que celui d'avant, celui-là quand même, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà pour ça. Ensuite, Imagimorphia, qu'on aura toujours en double aussi pour celui-ci. J'avais réalisé cette page de titre. C'était quoi? Bah du coup c'était pareil. Attendez que je regarde bien. Oui c'est ça. Donc du coup bah en fait tout est fait au polychromos. Tout est fait au polychromos. J'avais pas fait de fond. Mais je m'étais bien amusé à faire celui-là à l'époque. Voilà, j'en garde un très bon souvenir. Et je crois que c'est tout en fait. Après dedans il y aura que des petits en cours, des trucs hyper moches que j'ai pas voulu continuer. Enfin genre ça. J'avais tenté un truc pour faire un espèce d'effet voie lactée. Complètement loupé. Complètement loupé. Donc j'ai abandonné ça. Je voulais faire un espèce d'effet d'aura de lumière autour de lui. Bah, c'est pas très joli quoi, hein. Donc dans celui-là après il y aura plus que des petits encours. Voilà pareil, un encours que j'ai abandonné parce que je trouve ça trop moche. Enfin je trouvais ça moche à l'époque. Donc, j'avais laissé. Enfin voilà bref. Voilà pour celui-là. Ensuite, il y en a un petit peu plus dans celui-là. Alors, pour cette page-là, polychromos, monochrome, avec un seul crayon. Pour tout le colo. Voilà. Je m'étais lancé un petit challenge, entre guillemets. Je m'étais pas pris la tête, et du coup, je m'étais dit, allez, je prends une couleur, et je colorie tout avec une seule couleur. Et comme à l'accoutumée, du coup, plein de petits points, de petits Posca, tout ça partout à l'époque. Celui-ci, que j'avais adoré faire, on est sur de l'aquarellable pour tous les éléments. Des petits crayons aquarellables. Il me semble que c'est les Brutfunner, si je dis pas de bêtises. Il y avait une boîte de Brutfunner en 220 ou en 180 ou en 240 ou en 250. Non, en vrai, je sais plus. Je vous dis des chiffres complètement aléatoirement. Je sais plus combien il y avait de couleurs dans cette boîte, mais je les ai toujours. Hein, je les ai toujours, mais ils sont plus dans la boîte d'origine, donc je peux pas vous dire exactement la quantité qu'il y en avait. Enfin bref, c'était les premiers à crayon aquarellable un peu à l'époque. Et pour le fond, bah, franchement, je me souviens plus trop de ce que j'ai utilisé. J'avais voulu faire un petit effet comme ça. Un effet, quoi. Je pourrais pas vous dire c'est quoi comme effet, mais c'est un effet en tout cas. Et des projections de peinture par-dessus. Pour donner un espèce de côté étoilé. Enfin bon, voilà quoi. Celui-ci. Énorme plaisir à le faire. Toujours avec des crayons aquarellables. J'avais voulu essayer de donner un petit effet de couleur qui s'échappait des ailes un peu partout autour, là, le bleu, le rouge orangé, en mode 4 saisons pour celui-là. Donc j'avais représenté du coup le printemps, l'automne, l'été et l'hiver sur les ailes comme ça. Et avec un espèce de fond de nuit très, très aquarelle et du coup... Enfin très aquarelle, qu'est-ce que je raconte? Très noir comme ça, très fond de nuit. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup partout de Posca, c'est hyper chargé. Enfin, je ferai plus comme ça maintenant, mais à l'époque, c'était la mode en fait. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'était vraiment la grande mode il y a 10 ans de mettre des points de Posca partout et on trouvait tout ça hyper joli. Voilà. Et j'avais juste fait des espèces de petits effets givrés comme ça. J'avais juste fait des espèces de petits effets givrés sur les ailes pour rappeler un petit peu le côté hivernal. Voilà pour ça. Celui-ci, polychromos et petits points de Posca partout. Et je me souviens que celui-ci, c'était un colo que je faisais quand j'étais dans le train à l'époque.
quand je faisais les allers-retours, chez ma mère quand j'étais en week-end en fait, quand j'étais à la fac et que je remontais dans ma famille pour le week-end, je me souviens que je faisais ce colo-là dans le train en fait. C'est qu'il avait fait assez rapidement puisque j'ai dû le faire en un aller-retour. Donc, donc voilà pour celui-là. Je me souviens qu'il faisait hyper chaud à l'époque où où je le coloriais, donc j'avais voulu faire quelque chose de très, alors à l'époque hein, assez tropical, etc. Polychromos et points de Posca partout. Ensuite celui-ci qui est un petit peu moins flashy. On est toujours sur du... Non, on est sur quoi là? Il y a du crayon, ouais, il y a du crayon aquarellable d'un côté et du crayon classique de l'autre. Donc là, on a un petit peu de crayon aquarellable et là, on a du crayon de couleur classique. Voilà, avec un petit fond pastel sec, tout simple, tout léger, et un petit peu de projection de blanc pour faire un petit peu comme de la neige. Enfin voilà. Je m'étais bien amusé. Et ensuite, celui-ci. Pastel sec pour le fond. Crayon de couleur pour le tigre. Je pourrais plus vous dire exactement quoi. En vrai, je m'en souviens pas. Alors, c'est certainement du polychromos. Parce qu'à l'époque, voilà, je faisais avec pas grand chose. Donc, c'est certainement du polychromos. La petite boîte de 36, là, comme je vous disais. Des petits points partout. Enfin, voilà. Et c'est un coloriage qu'on voyait beaucoup passer à l'époque sur les groupes Facebook. Puisque à l'époque, c'était surtout sur Facebook qu'on publiait nos colos. Et on le voyait beaucoup passer, mais dans des couleurs classiques. Donc je voulais sortir un petit peu de l'ordinaire et faire un genre de tigre des neiges, enfin dans des couleurs un peu voilà. Je m'étais bien amusé en tout cas. Alors ensuite, celui-là. Bon, même chose, on est sur de l'aquarellable pour tous les éléments. En fait, pour tout. Tout le colo, il faut aux aquarellables avec un petit peu de pastel sec dans le fond. Et alors franchement, je me souviens plus pourquoi j'ai rajouté plein de petits points noirs comme ça. Je pense que j'avais voulu essayer de tenter quelque chose. J'aimais bien essayer de tenter des trucs à l'époque pour essayer d'agrémenter un peu les colos et tout. C'est raté. C'est complètement raté. Mais ma foi, voilà. J'ai tenté et puis voilà, je m'étais bien amusé. Donc c'est l'essentiel en tout cas, c'est que j'en garde des bons souvenirs en fait de tout ce que je vous montre. Ensuite, ici, même chose. Même chose, on est toujours sur les... Ça, c'est sûr et certain que c'est du brut funeur aquarellable. C'est du brut funeur aquarellable pour les deux côtés d'ailleurs. Et j'avais juste fait un seul côté en Posca. Pour essayer de donner un espèce de contraste, une petite différence entre les deux parties ici. Pas de fond. Et ici, polychromos. Polychromos et ici, j'avais utilisé un petit peu de peinture. J'avais dû utiliser un petit peu d'acrylique blanche, quelque chose comme ça. C'est spécial, mais moi je me souviens qu'à l'époque j'étais hyper fier de ce colo. J'avais adoré le faire. Petit fond au pastel sec, j'avais bien aimé. Il est doux en fait. Voilà, c'est un colo qui est doux. Voilà ce que j'en retiens. Donc voilà pour ça. Ensuite, on passe au Mythomorphia. Hop. J'avais fait cette petite page ici, puisque je voulais m'entraîner un peu à faire un espèce d'effet rocher et tout ça, et je sais pas, j'aimais trop l'ambiance en fait qui se dégageait de cet illu. Polychromos, et que polychromos, avec des points de Posca un peu partout, une fois de plus. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, toujours dans la même veine que l'autre avec l'ours, toujours dans la même veine que l'ours avec les orages, j'ai réalisé celui-ci puisque là ça me faisait vraiment penser à des rochers de montagne, etc. Pour moi cette page elle fait très montagnard. Donc j'ai une fois de plus retranscrit l'orage en automne. Voilà. Et l'orage en automne. Je m'étais vraiment bien amusé. Vraiment. Donc là on est toujours avec du polychromos. Et puis voilà, un petit peu de peinture blanche ici. Pour l'espèce d'effet mousse des cascades, j'avais adoré le faire en tout cas. Donc ça c'est sûr, j'avais trop aimé.
Ensuite, Phantomorphia. J'en aurai qu'un seul à vous montrer. C'est celui-ci. Celui-ci qui est déjà pas hyper récent, mais un petit peu plus récent quand même. De toute façon, c'est simple, hein, c'est à peu près à la sortie du bouquin. Donc, le bouquin est sorti en 2018. Donc, c'est un colo qui date de 2018. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce colo? C'est un fond noir, hein, voilà, comme vous voyez. Et j'ai fait tous les papillons exactement de la même couleur. J'ai essayé de me resservir à peu près des mêmes couleurs des papillons pour refaire le crâne en ajoutant quelques touches de rose, etc. J'avais voulu ici, juste en dessous des yeux, faire comme si c'était une voie lactée, une galaxie en fait, ici. Oui, j'avais des idées bizarres à l'époque. Hein. Donc voilà pour ça. J'avais fait des espèces de yeux verts. Me demandez pas pourquoi, j'ai rajouté 2 étoiles comme ça, blanches. C'est trop bizarre en fait. Enfin, quand je le vois maintenant, je me dis pourquoi j'avais fait ça. C'est bizarre d'avoir fait ça en fait. Est-ce que j'ai pas voulu donner un espèce d'éclat de lumière? Je sais pas. Je sais plus. Mais en tout cas, j'avais fait ça. Voilà. Voilà pour celui-ci. Color Morphia. Celui-ci, du coup, j'en ai déjà un petit peu plus. Oui, le livre a souffert. Le livre a clairement souffert. Il y en a partout. Mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas en fait. Ça fait un livre qui. C'est un livre qui. Enfin, moi, quand mes livres ils sont comme ça, ça me dérange pas dans le sens où voilà, ça fait vraiment objet qui a vécu, objet qui a servi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait sale, je suis d'accord. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui couvrent leurs livres pour éviter ce genre de choses, mais moi, ça me dérange absolument pas. Vraiment. Et donc, alors, on a d'abord celui-ci. Alors, celui-ci qui est réalisé au Prismacolor pour le coup. J'avais eu des Prismacolor entre temps et voilà pour ça. Rien de particulier on ferait pour celui-là. J'ai juste pas fait de fond, j'ai laissé en blanc comme ça. Et puis voilà. Ensuite, celui-ci. Petit fond noir au feutre. Polychromos. Ouais, c'est du polychromos pour tous les petits éléments. Toujours un petit peu de Posca, mais pas partout. Je commençais du coup à... Je commençais à mettre un petit peu moins de Posca. En fait. Il y en avait toujours un petit peu, mais... Sur celui-là, en tout cas, j'avais mis un petit peu moins. Voilà, ça aurait remonté quelques années avant. J'en aurais mis absolument partout, même pour le fond. Et là, je l'ai juste fait pour quelques petits éléments. Donc voilà. Ensuite, j'adore celui-là. J'aime trop parce qu'en fait, je trouve que j'ai pris une bonne couleur de yeux, je sais pas. En fait, je trouve qu'il fait vachement réaliste ce monsieur arbre là. J'aime bien comment je l'ai fait au niveau des yeux. Ce que je regrette un petit peu aujourd'hui, c'est d'avoir voulu mettre des espèces d'effets un peu lucioles comme ça. Je me dis qu'il aurait été certainement plus jolissant, en vrai. Je me dis clairement qu'il aurait été plus jolissant. Ma foi, c'est comme ça. Mais en tout cas, je suis fan de la partie centrale du colo, quoi. Enfin, ça là, c'est presque flippant. Mais je trouve ça tellement bon. Enfin, tellement joli. Non, mais enfin, on va croire que que je suis là en mode ah, c'est trop beau ce que j'ai fait. Oh, et puis des fois, c'est bien aussi de se dire qu'on est content de ce qu'on a fait. Moi, je suis trop content d'avoir réussi à faire ça, en tout cas. Surtout pour l'époque. Et je suis encore content quand je vois ce colo de ce que j'ai pu en faire, quoi. Je l'aime beaucoup. Vraiment, j'adore. Voilà pour ça. Attendez, je vois que j'ai oublié. Oui, du coup, j'avais refait mon fameux papillon là. Et cette fois, je l'ai fait en vert. Et ça, c'est du Derwent Intense. Derwent Intense. Et Derwent Intense que du coup, j'ai pas aquarellé avec du matériel classique. Je vous montre avec quoi je l'ai aquarellé. Je l'ai aquarellé avec ça. Avec les Tombow. Parce que ça, c'est un truc qui fonctionne hyper bien. Surtout dans nos livres de colo, quand on n'a pas envie de mettre trop d'eau, etc. Ça, c'est vraiment une astuce au top du top, en fait. C'est vraiment quelque chose qui marche trop, trop bien.
Je vais essayer de vous montrer très vite fait si vous voulez là-dessus. Pour vous parler de quoi, enfin pour vous montrer de quoi je parle. Parce que c'est peut-être pas flagrant flagrant. Ça c'est dans un Lulu Maillot. Promis, je fais très vite, hein. Je vous montre juste cette fameuse petite astuce que j'aime trop. Là par exemple, si je fais un pétale. Là je prends mes Albrecht Dürer que je suis en train d'utiliser pour faire ce petit colo. Hop. Voilà, juste rajouter un petit rose un peu plus clair. Hop, comme ça. Voilà. Top. Je vais juste. Voilà. En fait, je vais pouvoir, entre guillemets, aquareller avec ça. Vous voyez? Attendez, je vous rapproche. Je suis en train d'aquareller avec ça. Mais en fait, c'est pas de l'eau. C'est fait pour blender les tombos à la base. Et ça, en fait, c'est trop bien. Et là, sur tout le colo, tout ce que vous voyez là, je suis en train de le faire avec ça, en fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'astuce, et ben voilà. Je trouve ça trop bien. Trop, trop bien. Donc, ça, j'en ai toujours en stock à la maison. Puisque, bah, sur ce genre de papier assez délicat, et vous voyez ici, ça gondole pas ni rien du tout. Et quand j'avais trop envie d'utiliser du matériel aquarellable dessus. Mais sauf que le problème, bah, c'est que le matériel aquarellable sur du papier Lulu Maillot, ça passe pas hyper bien. Enfin, ça passe bien, mais le derrière, après, c'est un petit peu compliqué de revenir dessus. Et voilà. Petit aparté astuce, si jamais vous ne la connaissiez pas. C'est génial, vraiment génial. Trop trop bien. Et ça, les Tombow ABT, par contre, il faut faire hyper gaffe, entre guillemets, si jamais si vous êtes habitué à en acheter ou si vous voulez en acheter. Et d'ailleurs, je vous le mettrai en barre de description, puisque on se fait facilement avoir sur Amazon. Autant vous pouvez les trouver à l'unité à 8 euros et quelques, autant vous pouvez les trouver à l'unité à 3 euros et quelques. Donc attention à bien sélectionner son article pour pas payer une blinde, un truc qu'on peut acheter beaucoup moins cher en fait. Enfin bref, voilà pour ça. Derwent Intense et le fameux Tumbo pour aquareller. Vous voyez, ça fonctionne bien en fait, hein. Voilà pour ça. Ensuite, Brutfuner, aquarellable, avec le même procédé. Avec le feutre Tombow pour aquareller. Et c'est génial parce que. Enfin, c'est génial. Vous n'avez pas besoin de maîtriser la quantité d'eau, etc. Enfin, c'est juste un feutre, quoi, que vous venez étaler votre truc aquarellable, c'est trop bien. J'avais pas fait de fond pour celui-là. J'avais mis un petit peu de Posca ici. Ah oui, et d'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas du tout mis de Posca sur celui-là. Et je trouve que c'est très très joli comme ça. Le vert, c'est ma couleur préférée, donc j'avais adoré faire ça. Et voilà pour celui-là, j'avais aussi voulu faire un effet steampunk en vert. Alors, celui-ci, 100% luminance. 100% luminance pour tous les éléments, 100% luminance pour le fond. J'aime beaucoup. Voilà, c'est vrai que c'est quand même assez chargé, on va pas se mentir, ça reste assez chargé pour ce fond, mais alors un monochrome comme ça, un peu en feu et tout là, enfin je trouve ça chouette. J'avais passé un temps phénoménal dessus. Surtout quand on fait tout au crayon et on fait des dégradés élément par élément, ça prend un temps monstre, mais au final le résultat en vaut quand même la chandelle. Moi je suis trop content de ce colo. Trop trop content de ce colo. Voilà pour ça. Ensuite, nous passons au World Within Worlds, dont le papier ne tient pas très bien. D'ailleurs, voilà, j'ai des petites feuilles volantes. mais voilà. Alors, j'ai réalisé cette double page. Voilà, toujours dans un esprit orage. Je sais pas pourquoi j'ai eu une obsession avec les fronts orageux à l'époque comme ça. Pastel sec et Posca pour faire des éclairs. Là, pour les maisons,
C'est ma fameuse technique du crayon aquarellable avec le Tombow que j'adore. Enfin, je dis ma technique, c'est pas ma technique, hein, je l'ai pas inventé. À l'époque, c'était, vous connaissez très certainement, hein, Julie Bouve. Julie Bouve qui fait des vidéos YouTube aussi, qui fait que du speed coloring hein, quasiment, qui faisait ça, qui faisait énormément ça. Et j'avais craqué pour le petit Tombow pour tester et en fait je le fais toujours quoi. Donc ça fait plus de 10 ans que j'utilise cette technique quand mon papier est un peu trop fragile et que j'ai envie de faire de l'aquarelle. Enfin bref, voilà pour ça. Et pour tous les éléments, ici, on est sur... non, c'est du Prismacolor, ça. Hein. Non, c'est pas du Prismacolor. Polychromos. Voilà, c'est du Polychromos. J'avais trop aimé le faire. Ensuite, on a cette double page où j'ai fait un rajout. À l'acrylique noir de petits sapins comme ça. Euh, Écoutez, ma foi, je suis pas un pro du dessin, mais je trouve que ça passe. On va dire que ça passe. J'aime beaucoup les teintes assez douces que j'ai utilisées là pour la lune. J'aime beaucoup ce petit fond aussi là. J'aime beaucoup en fait ce petit colo. Je trouve que il est sympa. Il est sympa. Il dégage une certaine douceur, on va dire. Et pour celui-ci, j'avais fait un fond. Mon fond était fait avec quoi? Mon fond a été fait avec du Prismacolor, il me semble. Ouais, c'est ça. Avec un espèce d'effet, petit effet bokeh. Mon tronc d'arbre que j'avais fait, il me semble que c'était du matériel aquarellable. Et ensuite, j'ai voulu dessiner des espèces de petits, comment on appelle ça déjà, des stries. Des petites stries dans l'arbre. En fait, pour ça, ce que j'ai fait... Où est-ce qu'il est mon truc? Ouais, bon, je veux prendre celui-là, mais en gros, j'avais pris un stylo bic, comme ça. Et j'ai juste... et en fait, j'ai juste fait ça, en fait, dans mon arbre. Vous voyez? Et j'ai fait ça sur tout mon arbre, plus ou moins espacé, etc. etc. pour donner ce petit côté... hop, pour donner ce petit côté comme ça. Un petit peu stri, enfin voilà. Je sais pas trop si ça fonctionne bien. Mais en tout cas, là, comme ça, dans l'ensemble, on va dire que ça va, quoi. Il y a, voilà. Et puis ici, du crayon aquarellable que j'avais fait au Tombow aussi. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer dans ce livre? Ah oui, celui-là. Oh, j'aime trop celui-là aussi. Toujours dans une sorte de représentation des 4 saisons. Alors, je suis pas fan de ce que j'ai fait pour mon lion, pour son visage. Même si, voilà, ça passe. On va dire que ça passe. Et pour les éléments ici, c'est du crayon aquarellable avec du Arteza. Je vous montre ça très rapidement une fois de plus. Mais en gros, c'est les feutres comme ça là, les Real Brush Pen qu'on trouve aussi dans d'autres marques, hein, qui sont des feutres à base d'eau et qui s'aquarellent. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mettais du crayon de couleur aquarellable. Par-dessus, je mettais du feutre aquarellable. Et en fait, j'aquarellais le tout ensemble. Et ça fonctionne vraiment hyper bien aussi, ce truc-là. Franchement, ça marche hyper bien. Est-ce que j'ai mon truc là? Oui. J'ai essayé de vous montrer ça une fois de plus, hyper rapidement. C'est le petit truc, le petit côté astuce, on va dire, entre guillemets. Mais ça fonctionne trop bien. Parce que ça s'aquarelle bien. Là, vous voyez, je mets déjà, on peut aquareller en soi déjà le crayon avec le feutre, mais du feutre, du crayon aquarellable. Hop. Et en fait, le crayon s'aquarelle super bien et ça va venir bien aquareller le feutre aussi. Vous voyez? Et ça donne une intensité. Ça donne une très belle intensité en fait, je trouve. Ça fait un beau dégradé. Là, j'ai choisi des couleurs
assez similaire et j'essaie de vous montrer ça hyper rapide. Mais on voit bien là, du coup, le côté rose du feutre, le côté violet du crayon de couleur. Et j'avais fait ça pour tous mes petits éléments, enfin pour tous mes arbres en fait. Et voilà. Et voilà pour ça. Et je trouve que c'est un truc qui me fonctionne aussi hyper bien. Donc c'est encore, enfin, toute petite astuce. Voilà pour ça. Alors, est-ce que j'en ai d'autres à vous montrer? Ben non, j'ai pas d'autres à vous montrer dans celui-ci. Alors, on arrive bientôt à la fin. Fragile World. Alors, mon gorille. Mon gorille confetti. C'est vrai que moi, mon fond est un petit peu confetti comme ça, avec plein de petits points de toutes les couleurs. Je l'aime beaucoup. Voilà, je suis pas hyper fan de l'effet poil entre guillemets sur le gorille, mais alors pour le reste, j'aime trop. J'aime bien mes montagnes, j'aime bien mes arbres, j'aime bien les couleurs de mon fond. C'est vert comme j'adore. C'est du Prismacolor pour celui-ci. Et voilà, tout simplement. Je l'aime bien, franchement. Mais après, c'est vert, donc dès que moi il y a de la couleur verte, j'aime trop. Ensuite, celui-là. Celui-là qui a été fait aux Luminance. Voilà, tout simplement. Et on le voyait on l'a beaucoup vu aussi, celui-là, à la sortie du livre. Et je voulais sortir un petit peu de l'ordinaire également. Donc j'ai fait du coup mon animal multicolore comme ça. Je me suis bien pris la tête aussi sur les petits fruits comme ça, où j'ai essayé de faire vraiment des fruits un petit peu différents, dans des couleurs différentes. J'avais passé beaucoup de temps sur ce colo, un fond noir vraiment très profond. Et j'étais hyper fier à l'époque, puisque du coup Kirby Rosan avait aimé ma photo sur Instagram et il l'avait publiée en story. Et comme il faisait rarement ça et qu'il publie très rarement en story les mises en couleur des gens, j'étais hyper fier quoi. Enfin, j'avais mon téléphone qui était posé et je reçois une notif Instagram et je vois Kirby Rosan a aimé votre photo. Et 2 minutes après, je vois Kirby Rosan a publié en story vous a mentionné en story. J'ai fait non mais c'est une blague. Et j'étais trop content, trop fier. Ça fait toujours hyper plaisir quand un illustrateur commente, aime ou partage en story. Enfin voilà, ça fait hyper plaisir quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, oulala, qu'est-ce qu'il est chargé. Ouais, il est tellement chargé qu'on voit presque plus l'animal. Mais en même temps, j'avais voulu faire ça. Encore une fois de plus, j'ai été inspiré par la météo actuelle de l'époque quand j'ai fait ce colo où on était en pleine tempête. J'étais encore dans les Vosges et c'est la même chose. Hein, orage, tempête en montagne, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et j'ai voulu créer vraiment ce côté un peu très tempête et tout. Et étant donné qu'il y avait les branches d'arbres comme ça, enfin les espèces de feuillage, je me suis dit ça fait un peu comme s'il y avait du vent à l'intérieur. Tout ça, et on est en automne, voilà, avec les petites pommes de pin, tout ça, et du coup je me suis dit bon, allez, je fais un truc de très, je m'inspire de la météo et j'ai fait un truc très tempête. Ensuite, celui-ci. Alors, pour ce qui est du fond, c'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle avec quelques projections d'acrylique blanche. Pour l'eau, ici, on est sur du Prismacolor et j'ai utilisé de l'acrylique blanche pour faire des espèces d'effets d'écume ou de je sais pas trop ce que j'ai voulu faire à l'époque en vrai. Et voilà. Pardon. Et je me suis bien amusé. J'ai juste fait mes espèces de petits oiseaux en noir tout noir au feutre, voilà, pour faire une mise en lumière entre guillemets sur les personnages principaux du colo et je me suis dit que cela était plus ou moins en arrière-plan et du coup je les ai fait en noir. Bon, voilà pour ça. Et je crois que c'est tout pour celui-là. Enfin bon, oui et non, puisque du coup c'est aussi un livre que j'ai en double dans les deux éditions, anglaise et française. Puisque du coup j'ai Kirby Rosan a tellement été mon illustrateur favori pendant longtemps que je pouvais pas m'empêcher de faire les précommandes. Quand je savais que l'édition française sortait 2 mois après, je me disais je ne peux pas attendre d'avoir l'édition française 2 mois après. Impatient comme il n'y a pas, je commandais directement l'édition en anglais, tout en sachant que le papier était de moins bonne qualité. Et après j'ai acheté la version française. Voilà. Alors celui-là. Euh,
les couleurs sont assez spéciales, hein. L'arbre, enfin les couleurs de l'arbre sont très spéciales, le fond est très spécial, un espèce de fond orageux. C'est très fantaisiste en fait, voilà. Ce que je peux en dire de ce colo, c'est qu'il est très fantaisiste. Par contre, j'adore les couleurs que j'ai utilisées pour le jaune ici. C'est un Derwent Intense. Si je me trompe pas, ça doit être la couleur tan. Si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est la couleur tan. De toute façon, la couleur tan, c'est une de mes couleurs préférées dans les Derwent Intense. Et j'aime trop la couleur, cette couleur, ça fait un peu vintage, un peu miel en même temps. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'aime beaucoup trop cette couleur. Et pour le reste, c'est du Prismacolor. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait cette double page. J'ai profité du fait que le papier est de bien meilleure qualité dans les marabouts pour utiliser du matériel aquarellable, puisque j'ai réalisé mon fond entièrement au Neocolor 2. Et, non, ouais, que je vous dise pas de bêtises, mais si, en fait, tous mes petits poissons, j'ai utilisé aussi du matériel aquarellable que je suis venu ombrer après au crayon de couleur. Donc, petit poisson par petit poisson, ça a été hyper long. C'est une page qui m'a pris pas mal de jours. Et pour les requins, ils sont faits au Prismacolor. Voilà. J'avais trop aimé faire cette page aussi. J'ai trop aimé la faire. Et je crois que c'est tout. Après, ouais, c'est. Ouais, bon, c'est tout pour ça en tout cas. Ensuite, Mythic World. Celui-là, je l'ai pas en deux fois. Je trouvais que le papier, ça allait sur celui-là. Donc, du coup, je l'ai qu'en une fois. Je l'ai pas en édition française. Alors, j'adore ce colo. Parce que du coup, j'étais tellement fan de. Enfin, je suis toujours, hein, je suis hyper fan de cette illustration en général. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà. C'est du crayon de couleur, c'est du Prismacolor. Pour l'eau, j'ai fait un peu d'aquarelle, enfin si, en fait, un peu beaucoup. Aquarelle pour les nuages, le ciel, avec un petit côté orageux comme ça. Ici, on est sur les Derwent Graphite Tint. Pour le côté un petit peu grisé mais coloré avec les verts, les marrons et les gris qui sont absolument trop beaux chez les Graphite Tint que j'ai aquarellé. Et pour les personnages, on est sur du polychromos. Voilà. Et pour la montagne, pareil, du polychromos. J'aime trop. En fait, j'adore, j'adore, j'adore parce que j'aime trop comment dire, les légendes comme ça. Et ça me rappelle aussi un petit peu quand j'étais au collège. Et qu'en anglais, qu'en anglais, je préparais un dossier d'exposé sur les légendes à l'étranger et tout ça. Et ça me rappelle aussi un petit peu Stonehenge, ces petites pierres là. Alors ça n'a rien à voir, mais je sais pas, ça me rappelle un peu Stonehenge. Enfin, je sais pas. Mais cette illustration m'avait procuré cette sensation un peu de nostalgie et du fait que j'adorais ça, quoi. Et du coup, je me suis inspiré un peu de ces couleurs un peu grises, vertes. Enfin voilà, quoi. J'aime bien. Celui-ci, qui a été réalisé au Derwent Lightfast pour le coup, avec un fond qui a été fait à la gouache IMI. Et ici, j'ai fait des projections avec des feutres acryliques. C'était les OU, les feutres acryliques OU. Et voilà, je m'étais bien amusé. J'aime bien ma créature. Bon, ce nuage, il est un petit peu spécial. Et pareil, j'ai fait un petit peu d'éclair dedans, comme s'il y avait un orage en même temps que l'éruption volcanique. Alors ça va, j'aime bien, ça passe. Quand j'arrivais en fin de colo, il me restait plus que ça et ça à faire. Je crois que ça se voit, je l'ai un peu bâclé. J'ai mis du graphitint dedans. J'ai mis un peu de graphitine. J'ai pris mon pinceau au réservoir d'eau. J'ai fait fini. J'ai vraiment. J'ai pas mis énormément de cœur à l'ouvrage au truc hein, pour finir. Mais bon. Voilà quoi. Ensuite, du coup, j'ai fait celui-ci. Gouache pour le fond. Même pour les nuages ici. Pour l'eau, ici, on est au Lightfast. Et pour ce qui est du rocher, on est toujours au... Non, c'est pas du graphitine, ça, si. Si, en fait, toujours au graphitine.
mais pas avec les mêmes couleurs que j'avais utilisées juste avant, mais du coup toujours avec du graphite tint aquarellé un petit peu à la One Again. Ce colo est allé très très vite du coup, puisque c'est principalement du matériel un peu aquarellable et tout, donc c'est allé super vite. Et j'ai bien aimé le faire. Et c'est tout pour ce bouquin. Ouais, c'est tout pour celui-là. Et enfin, pour finir, on a Au confins du cosmos, où j'en ai réalisé un seul. Voilà. Et il s'agit de cette double page. Donc aquarelle pour le fond, pour cette espèce d'effet un petit peu galaxie comme ça. Pour la terre ici, j'ai utilisé les aquarelles de chez White Knights, les super granulations de chez White Knights. Je trouvais que les couleurs s'accordaient bien avec ce que je voulais faire. Même chose ici pour cette espèce de petite planète. Et enfin, quoique, je suis pas certain. Je sais plus si c'est vraiment du White Knights. Je sais plus. Ce qui est sûr, c'est que pour tout ça, c'est les White Knights. Et pour celle-là, j'ai un doute. Je vais pas vous dire de bêtises. Je reste dans le doute, on va dire que je sais plus. Et pour le reste des éléments, j'ai utilisé les Brutfuner 520. Donc voilà. Voilà en fait. Hein. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'aime bien ici, j'ai réussi à faire un espèce d'effet de... Enfin, le vaisseau va par là. Et ici, les espèces de flammes comme ça, vers la fin, j'ai réussi un petit peu à les... Comment dire, à donner un espèce d'effet trouble, mais je trouve pas les mots, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est très intense en partant d'ici, et plus on s'éloigne, plus c'est vaporeux, on va dire. Voilà. Donc voilà pour ça. Il y en a qu'un dans celui-ci, puisque sinon après on est plus sur un... Il y a celui-ci qui est en cours, mais qui est en cours depuis très longtemps. Pour l'instant c'est que du Prismacolor, et le fond est fait aussi avec les White Knight granulations. Et du Derwent Graphitine pour la fumée. Mais en fait, mon problème, c'est que je trouve vraiment pas l'inspi pour les créatures, quoi. J'ai aucune... Enfin, je trouve pas l'inspi. Je sais que vous m'avez un peu aidé dans les commentaires, vous m'avez donné des idées de couleurs et tout, c'est top. Les idées de couleurs que vous m'avez données sont top. Par contre, c'est la manière, la technique, en fait, pour les colorier. Je sais pas. Je trouve pas l'inspi. Je trouve pas l'inspi pour trouver la technique pour les colorier. Donc, bah écoutez, pour l'instant, cette double page reste un petit peu en suspens. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, voilà pour ça, et voilà pour la collection de mes Kirby Rosanne. Donc, voilà. Moi, sur ce, je vais vous laisser là, parce que je pense que la vidéo est quand même déjà suffisamment longue. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. N'hésitez pas à me dire si vous aimez Kirby Rosanne, si vous avez tous les livres ou pour lesquels vous avez craqué. Moi, je sais que au niveau Kirby Rosanne, je suis nostalgique un peu de ces livres-là. Ce genre d'illustration là, avec les doodles. C'est vraiment le Animorphia, Imagimorphia, c'est vraiment l'univers de Kirby Rosanne que j'aimais énormément. Et j'aime toujours ce qu'il fait, mais voilà, moi j'ai une préférence pour ça. J'ai une préférence pour ce côté un petit peu doodle et tout, avec plein de petites choses à colorier. J'aime trop, et j'aimais trop ça en fait. Et après, c'est aussi les premiers Kirby Rosanne, et j'étais tombé en amour de chez Amour des premiers livres aussi, donc c'est peut-être pour ça aussi, mais il y a peut-être un petit peu de nostalgie dans l'histoire. Mais voilà, moi c'est vraiment ce que je préférais. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez chez Kirby Rosanne en termes d'illustration. Est-ce que vous avez tous les livres? Est-ce que vous avez craqué que pour un, deux livres? Est-ce qu'il y a un univers en particulier que vous aimez? Donc à voir ce que ça va donner aussi. Il sort que l'année prochaine je crois, mais ouais je crois que c'est l'année prochaine, le Dark Fairy Tales. À voir. Mais bon, me connaissant, je vais certainement craquer, faire une illue dedans et la mettre de côté après. Mais bon, moi je l'aurai dans ma collection et ça soutient l'artiste. Et puis voilà, et puis j'attends la frise aussi, hein, la frise qui avait l'air absolument magnifique. Pourquoi on n'a pas de nouvelles. Enfin bref, j'arrête de m'étendre. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et voilà, ciao ciao.